cette vidéo, vous allez apprendre exactement comment créer une campagne publicitaire de A à Z, même si vous êtes débutant. Et cette vidéo est une formation complète dans laquelle je vous ai déballé toutes les stratégies qui m'ont permis de générer le premier million de francs CFA sur Internet. Si tu es nouveau, abonne-toi et let's go. Je suis sur le point de déballer la formation complète sur comment créer une campagne publicitaire super efficace. Donc, assieds-toi. Enregistre cette vidéo parce que cette vidéo pourrait être supprimée dès demain. Donc prends le temps de regarder attentivement et applique en même temps que moi sur ton ordinateur. Donc du coup là nous sommes sur mon ordinateur ici. Donc nous sommes dans le gestionnaire des publicités. Donc on va travailler efficacement dans ce gestionnaire des publicités là. On va commencer par la création de la campagne, l'ensemble des publicités et les différentes publicités qu'on va les paramétrer ensemble. Donc quel que soit ton domaine, il faut vraiment suivre cette formation jusqu'à la fin. Donc ce qu'on va faire nous directement, on commence par la création de la campagne publicitaire. Donc je vais cliquer directement ici sur campagne publicitaire parce que toute personne qui veut créer une campagne publicitaire efficace doit simplement cliquer là. Donc une fois que nous sommes là, nous avons beaucoup d'objectifs ici. Nous avons la notoriété, le trafic, les interactions, prospection, promotion d'application et vente. Donc du coup, on va expliquer rapidement. Ici, quand je clique sur notoriété, c'est écrit ici, montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Donc du coup, ceux qui veulent avoir plus de notoriété peuvent utiliser cette option-là. Donc au niveau du trafic ici, c'est pour avoir plus de trafic sur vos différents sites web, que ce soit Facebook, avec vos différentes applications. Donc là, c'est écrit rédiger les personnes vers une destination, par exemple un site web, une application, un profil Instagram ou événement Facebook. Donc du coup, c'est pour attirer un grand nombre de trafic vers vos différentes options. Donc clique sur, ici, l'option que nous avons choisi, donc clique sur le lien, vue de page, destination, visite du profil Instagram, Messenger Instagram. Ok. Donc là, ici, il y a interaction. Donc interaction, c'est pour ceux qui veulent avoir un maximum d'interaction, que ce soit des likes, des vues de vidéos, voilà, des commentaires, tout ça. Donc ici, vous voyez, au niveau d'interaction, c'est écrit obtenir plus de messages d'achat via la messagerie, vue de vidéos, interaction, voilà, vers vos publications, mention de j'aime, tout ça. Donc si vous voulez avoir un maximum de likes, vous allez prendre interaction. Ou si vous voulez avoir un maximum de commentaires ou un maximum de vues, que ce soit 1 million, 2 millions, 3 millions de vues, vous devez choisir l'option interaction. Mais nous, cela ne nous intéresse pas. Nous voulons vendre. Donc du coup, nous allons descendre et choisir l'option vente. Donc étant sur l'ordinateur ici, ce qu'on va faire ici au niveau des prospects, c'est pour attirer un grand nombre de prospects. Voilà, les entreprises déjà utilisent cette option-là. Après, il y a promotion d'application. Donc, si vous avez une application que vous voulez promouvoir, vous pouvez utiliser l'option promotion d'application. Des applications comme cette application ou cette application qui font de la promotion sur Facebook avec le bouton télécharger l'application juste en bas. Voilà, c'est cette option qu'on utilise pour pouvoir avoir un maximum de téléchargement. Donc, nous venons directement ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vente parce que nous sommes là pour vendre. Nous sommes là pour vendre, donc on choisit directement vente. Donc ici c'est écrit trouver des personnes susceptibles d'acheter vos produits ou services pour la conversion, la vente de catalogue, messages, Instagram, WhatsApp et appel. Donc du coup, nous on prend cette option. Donc on va cliquer directement sur continuer ici. Donc à cette option, vous allez prendre campagne de vente manuelle. Hein. Voilà, ne prenez pas campagne de shopping advantage parce que c'est Facebook qui va gérer vos différents budgets, vos différentes campagnes publicitaires. Donc ça sera automatique. Voilà, comme on peut le dire. Donc là, vous prenez campagne de vente manuelle, comme ça, nous allons paramétrer nous-mêmes parce que personne ne doit paramétrer pour vous. Vous aurez les stratégies nécessaires pour pouvoir paramétrer bien votre campagne. Donc après, ça, on fait continuer ici. Donc voilà l'interface de la campagne publicitaire. Il y a eu des mises à jour dont il faut vraiment suivre jusqu'à la fin et regarder étape par étape, clic par clic, tout ce que je vais faire. Donc lorsque je suis ici, nous avons la campagne publicitaire, nous avons l'ensemble des publicités, ici nous avons la publicité. Donc ça sera la même interface chez vous, ça sera les mêmes options. Donc on va modifier directement le nom de la campagne ici. Moi je vais vendre des ordinateurs. Donc je vais écrire simplement campagne ordinateur. Campagne ordinateur. Voilà. Désolé. Hein. Image. Donc là je mets campagne ordinateur image. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser deux types de créatifs. Une créative image, une créative vidéo. Donc là c'est une campagne d'ordinateur image que je vais faire. Après on va faire ensemble une campagne d'ordinateur vidéo. Ce sera très simple les gars. Donc lorsqu'on met campagne d'ordinateur image ici, on descend. Voilà, ici on ne touche absolument rien. Catégorie, vous ne touchez pas. Catégorie, ici vous laissez. Détail de la campagne, c'est toujours en share. Donc vous prenez toujours en share. Donc on descend. Au niveau de l'objectif de la campagne, comme on a choisi déjà au début, c'est vente. Donc du coup, on va laisser suivante. Donc on va toujours descendre encore. Ici, publicité de catalogue advantage. Donc, ceux qui ont un catalogue, donc il y a des plateformes qui ont des catalogues, il y a des sites web qui ont des catalogues. Donc, du coup, vous pouvez activer cette option-là si vous voulez vendre avec vos différents catalogues. Donc, parce que vous avez un maximum de produits qui sont stockés dans vos catalogues. Et là, cette option vous permettra de vendre facilement vos différents produits dans le catalogue. Donc, ici, nous, on n'a pas de catalogue, donc on va pas activer cette option. Ok, donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, budget des campagnes advantage, c'est ça qu'on appelait le CBO. Donc, du coup, là, vous n'activez pas. Donc je vous explique simple. Si vous voulez activer cette option, c'est que vous voulez directement mettre l'argent au niveau de la campagne pour que la campagne puisse distribuer votre argent. Donc ce que moi je conseille, c'est de ne pas activer parce que on peut travailler directement avec le budget inclus dans l'ensemble des publicités. Mais je vais faire une test rapidement pour vous montrer. Donc là, si vous activez cette option-là, il va vous demander de mettre de l'argent ici. Donc du coup, c'est ici que vous allez mettre vos différents budgets pour pouvoir lancer la campagne publicitaire.
Donc pour faire un testing pour ceux qui vont travailler sur les sites web, vous laissez sur $20 quotidien et vous faites le testing avec 300 de publicité. Voilà. Mais pour ceux qui vont travailler sur WhatsApp ou Messenger, vous mettez $10. Voilà, avec 300 de publicité quotidien minimum. Après, ça, c'est juste un testing. Après, on peut augmenter le budget. Mais nous, on va désactiver ça, simplement. Donc, on descend. Au niveau des tests AB, on ne va pas toucher, on va laisser comme ça. Donc là, au niveau de la campagne, c'est OK. Campagne, ordinateur, image. Donc là, moi, je viens directement sur ensemble de publicité ici. Voilà, c'est très simple. On vient sur ensemble de publicité. Pour continuer encore le paramétrage. Ici, on va changer le test. On va écrire ensemble. Alors, on va écrire ensemble comme ça. Ensemble. Ordinateur, ensemble ordinateur image. Voilà, ensemble ordinateur image 1. Ok, donc là ça sera la première ensemble de publicité qu'on va créer avec une image. Donc là ce qu'on va faire ici, conversion. Au niveau des conversions ici, le lieu de conversion c'est soit site web. Si vous travaillez sur Shopify, sur YouCan ou bien sur les sites de commerce, vous pouvez laisser le site web. Mais nous on va plus aller en profondeur sur ceux qui travaillent sur WhatsApp, Messenger, Instagram. Donc nous on va venir prendre application de messagerie ici. Donc on va sélectionner l'application de messagerie et là on descend. Voilà, on descend simplement ici application de messagerie. Donc on vous demandera de choisir votre page. Donc vous voyez que c'est ma page Facebook personnelle qui est connectée, mais vous dans votre cas, si c'est pas votre page qui est connectée ici, vous venez directement sur ce bic là, vous cliquez, vous choisissez votre page simplement. Donc vous venez vous sélectionner WhatsApp encore. Donc là, le numéro de téléphone, vous vérifiez c'est le numéro de téléphone WhatsApp Business. Si c'est pas le numéro de téléphone WhatsApp Business, vous modifiez. Voilà, moi je peux activer ça comme ça. Voilà. Donc ceux qui vont travailler sur WhatsApp, Messenger et Instagram, ce que vous allez faire, vous faites une campagne publicitaire où vous allez sélectionner WhatsApp et Messenger ensemble. Voilà, sélectionnez toujours les deux options ensemble pour pouvoir travailler. Donc on revient directement ici. Donc vous voyez que j'ai sélectionné Messenger et j'ai sélectionné WhatsApp ici. Vous vérifiez si votre numéro de téléphone est correct. WhatsApp Business obligatoire. Donc là je descends. Voilà, vous avez la possibilité d'associer plusieurs numéros de téléphone ici. Voilà, vous pouvez associer 10 numéros de téléphone et puis travailler avec ça. WhatsApp Business. Donc là je descends encore. Ici on ne touche absolument rien. Au niveau du budget, tous ceux qui vont travailler sur WhatsApp Messenger, vous mettez minimum $3. Voilà, minimum $3 pour un ensemble de publicité pour débuter. Après, vous allez augmenter le budget en faisant du scaling. Je vais vous montrer ça sur cette chaîne-là. Donc, minimum $3 pour tous ceux qui travaillent sur WhatsApp si le prix de votre produit est compris entre 2000 et 25 000 francs. Donc, les ordinateurs qu'on va vendre vont dépasser 25 000, mais on va commencer avec $3 d'abord en testing et après, on va augmenter le budget en fonction ici de nos différents résultats. Donc, minimum $3 si vous travaillez sur Messenger, WhatsApp et Instagram. Donc, du coup, moi, je descends. Ici, la date, vous mettez le lendemain à 4h ou à 0h. Moi, je préfère mettre le lendemain à 4h. Donc, aujourd'hui, le 9. Donc, je vais changer. Je vais prendre le 10 à 4h. OK. Le 10 ici à 4h. C'est pareil pour tous ceux qui sont en Afrique. Prenez toujours le lendemain à 4h. Donc, je descends encore juste en bas. Ici, augmentez votre budget pendant les périodes spécifiques. Vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. On descend encore. Ici, le lieu, vous ne touchez pas, vous descendez juste en bas. Vous allez voir ici, revenez aux options d'audience initiale. Vous cliquez simplement dessus et vous prenez utiliser l'audience d'origine simplement. Voilà, vous cliquez simplement dessus comme ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ici créer notre audience. On va ici cibler les personnes qui seront susceptibles ou bien qui sont vraiment intéressées par les ordinateurs. C'est pareil, quel que soit le produit que vous aurez, c'est les mêmes options que vous allez utiliser pour pouvoir toucher les clients potentiels. Donc, moi, je viens sur l'ordinateur ici. Je descends, voilà, je descends simplement. Ici, c'est écrit créer une audience. Donc, on va descendre juste en bas. Ici, le lieu où vos clients potentiels sont. Donc, du coup, si vous êtes en Côte d'Ivoire que vous voulez vendre à Abidjan ou à Boaké, ou bien si vous êtes au Cameroun que vous voulez vendre à Yaoundé, vous allez venir directement ici comme ça. Vous faites modifier. Vous écrivez, vous supprimez directement ça. Voilà, vous supprimez directement le pays et vous venez ici dans recherche des lieux. Vous écrivez votre ville. Par exemple, Abidjan, je mets toujours A en grand caractère, donc A comme ça. Moi, je suis à Abidjan, donc j'écris Abidjan comme ça. Voilà, et on va prendre toujours ville et département ici, simplement. Donc, vu que moi je vais vendre à Abidjan, je vais vendre aussi à Bassam. Donc, j'écris Bassam comme ça. Voilà, je prends toujours ville et département, Bassam. Voilà, je vais prendre aussi Bingerville parce que je vais vendre à Bingerville. Donc, je vais prendre Bingerville comme ça. Voilà, et je vais prendre toujours ville, ville et département de Bingerville. Donc, on passe de ville et département. Donc, si toi tu es au Bénin, tu vas prendre, je ne sais pas c'est quelle capitale là, dans la capitale dans laquelle tu veux vendre, tu choisis la capitale, tu prends ville et département. Si tu es au Cameroun, tu vas prendre Yaoundé, si tu veux vendre à Yaoundé, tu prends ville et département. Si tu es au Togo, tu vas prendre Lomé, si tu veux vendre à Lomé, tu vas prendre ville et département. Donc c'est toi qui décides dans la ville dans laquelle tu veux vendre et tu choisis directement ville et département. Donc là sur l'ordinateur ici, je vais descendre, je finis de faire mon ciblage comme ça. Je descends ici, je viens maintenant au niveau de, comment on appelle ça, au niveau des âges. Donc du coup, on va choisir l'âge, la tranche d'âge en fonction
de notre produit. Donc du coup, vu qu'on nous vend les ordinateurs, tout le monde achète les ordinateurs en ligne. Donc on va laisser de 18 à 65 ans, ça ne pose pas de problème. Mais si tu vends des produits qui sont chers comme des terrains, des maisons, tu ne vas pas laisser 18 ans. Parce que 18 ans, on ne peut pas acheter des maisons qui vont coûter 45 millions, 50 millions, non. Donc tu vas prendre à partir de vos maisons pour 45 millions, tu peux prendre peut-être 26 ans, voilà, pour monter. Même si tu veux, tu prends 30 ans pour bien fitter ton audience. Donc moi, vu que moi, mon produit, tout le monde peut acheter. Voilà, même 18 ans peut acheter un ordinateur pour pouvoir manipuler, pour pouvoir faire ces différentes tâches. Donc moi, je vais venir laisser à 18 ans. Voilà. Donc si tu vends des vêtements, des costumes pour hommes, peut-être que des hommes à partir de 40-45, tu peux commencer ici à partir de 30 ans pour monter. Donc tu dois filtrer ton audience. Donc là, ce qu'on va faire, le gens ici. Moi, je vends un produit, tout le monde peut acheter. Donc, du coup, les femmes peuvent acheter, les hommes peuvent acheter. Donc, ça ne cause pas de problème de laisser tout le monde. Mais si tu vends un produit où c'est seulement pour les femmes, tu vas prendre femme ici. Si c'est seulement pour les hommes, tu vas prendre homme. C'est comme ça qu'on fait pour affiner son audience. Donc là, le ciblage avancé, ce sont les mots-clés qu'on va taper pour dire à Facebook qu'on veut seulement ce genre de personnes ou ces personnes qui ont ce genre de critères-là sur les réseaux sociaux dans nos différentes audiences qu'on va créer. Donc, il faut mettre des intérêts ou des mots-clés très, très pertinents, des mots-clés qui illustrent vraiment le produit que vous vendez. Donc, nous, on va venir ici chercher des mots-clés. Moi, je vends des ordinateurs, on va créer 2 ensembles de publicité. Et chaque ensemble de publicité aura ses mots-clés vraiment précis pour pouvoir ici faire un testing. Voilà, donc ce qu'on va faire, moi, je vais prendre ordinateur ici. Voilà, ordinateur. Et là aussi, dans ma formation complète, je t'apprends comment trouver les mots-clés, comment trouver les intérêts spécifiques à ton produit pour éviter de faire perdre ton budget, pour éviter d'aller vers tout le monde. Parce qu'en vendant, il faut vendre vers une audience précise, il faut vendre vers des personnes qui sont vraiment chaudes, qui sont vraiment intéressées par ton produit. Il y a un type d'intérêt, il y a une manière de trouver des intérêts vraiment super efficaces qui te permettront d'aller directement vers les clients potentiels et tu pourras générer un maximum d'argent. Et ici, moi, je vais écrire ordinateur rapidement. J'écris ordinateur. Parce que je veux des personnes qui sont déjà intéressées par les ordinateurs. Voilà, donc je vais écrire ordinateur. Voilà, j'écris ordinateur ici directement. Et là, je vais choisir ordinateur. Donc, du coup, je vais dire à Facebook que trouve-moi toutes les personnes qui sont intéressées par les ordinateurs sur les réseaux sociaux. Mon produit ira directement vers les personnes qui sont intéressées par les ordinateurs. Donc, du coup, là, je prends ordinateur. Je vais prendre encore PC. Parce que PC, c'est ordinateur. Je prends PC. Voilà, je descends encore. Je vais prendre encore ordinateur portable ici. Voilà, tout ce qui est ordinateur, on va choisir parce que dans cet ensemble de publicités, on va prendre seulement les mots-clés ordinateur. On aura un autre ensemble de publicités, on va prendre mots-clés, on va prendre d'autres mots-clés encore qu'on va avoir dans cette formation complète. Donc, du coup, moi, je prends ordinateur. Je prends ordinateur de bureau. Une personne qui achète des ordinateurs de bureau peut acheter directement ce genre d'ordinateur-là. Donc là, je descends. Voilà, je vais prendre PC gamer, MacBook, tablette. Non, on va prendre tablette ici. On va prendre MacBook Pro. On va prendre MacBook comme ça. Ok, donc ici, vous voyez ici, notre audience est à, je pense que 1 million et quelques. Hein. Voilà, l'audience est à 1 500 000, de 1 500 000 à 800, c'est déjà bon. Donc, vous ne devez pas être en dessous de 500 000 personnes. Donc, nous sommes à 1 500 000, de 1 500 000 à 1 800 000, c'est bon. Donc, ici, le maximum d'intérêt que vous devez prendre, c'est au moins 5. Maximum 5. Sinon, vous pouvez prendre 3, vous pouvez prendre 4, ça passe. Parce que si vous prenez trop d'intérêt, ça va ici mélanger l'audience. Voilà, vous voyez ici qu'on a pris seulement que le mot-clé ordinateur. Ok, donc là, je descends encore. Au niveau de la langue, vous modifiez, on va venir ici sur modifier ici. On va prendre français parce que nous vendons dans un pays francophone. Je prends français ici. Vous prenez français tout comme ça. Voilà, c'est très simple. Toutes ces techniques, je les apprends dans ma formation de manière bien expliquée, bien détaillée, avec un suivi. Donc là, je descends. Ici, on peut directement enregistrer l'audience, mais ça ne sert à rien. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Donc on a fini ici de faire nos paramétrages. Voilà, bon ciblage, voilà, de la zone. On a ici filtré avec la tranche d'âge. Ici, le genre de personnes, les intérêts. Je vous ai montré comment trouver les intérêts rapidement avec le nom peut-être de votre produit. Voilà, c'est très simple. La langue, ici, on a modifié la langue et c'est tout pour l'ensemble des publicités. Donc, je vais remonter rapidement ici. Et là, ce que je vais faire, je vais ici mettre ordinateur entre parenthèses comme ça. Vous dites que c'est l'intérêt ordinateur que je vais utiliser ici. Voilà. Voilà, super. Donc là, je viens dans la publicité ici. Donc, on a terminé comme ça la création de notre ensemble de publicité. Je viens directement dans la publicité. Ici, c'est juste mettre l'image et puis le test descriptif qui va avec. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais ici changer ça. Voilà, je vais écrire pub ordinateur image. Voilà. En fait, le nom, c'est pour me retrouver en fait. Voilà, quand j'ai écrit pub ordinateur image, je vais simplement dire que c'est la publicité où j'ai mis les intérêts ordinateur. Où la créative sera une image parce qu'on aura pub ordinateur vidéo, on aura ensemble de publicité ordinateur vidéo, on aura campagne ordinateur vidéo. Voilà, donc je vais écrire ici, désolé c'est pas affiché, on va écrire ensemble pub ordinateur image. Ok, très simple. Donc là je descends, je vais rien toucher, je descends simplement, je laisse image vidéo unique, je descends. Ici je laisse toujours cocher, voilà. Contenu, je vais cliquer directement sur configurer le contenu, je vais prendre ici publicité image.
Donc étant ici, moi j'ai déjà importé mon image, donc c'est avec cette image que je vais travailler. Donc vous, de votre cas, vous cliquez directement sur importer, vous importez directement votre image dans votre ordinateur. Donc du coup, vous avez une image, vous importez directement. Donc là, je fais suivant ici. Voilà l'image qui est là, l'image des ordinateurs. Donc du coup, je vais faire une image où il y a plusieurs ordinateurs en même temps. Voilà, donc je laisse sur original ici, je descends, je fais suivant comme ça. Voilà, ici ce qu'on va faire, on va faire suivant, on va rien toucher, on va faire suivant seulement. On va faire terminer ici. Voilà, après on va ajuster avec les tests, tout ça. Donc je vais directement mettre mon test. Donc je viens juste en bas ici, au niveau des tests principaux, je vais coller le test de vente. Donc du coup, au niveau des tests principaux, sur le test de vente, vous allez coller là-bas. Donc je mets directement le test de vente comme ça. Et voilà mon test de vente. Donc vous allez ici faire un bon test. Voilà, dans ma formation, je vous apprends à faire des tests vraiment bien optimisés qui vont vous aider à vendre plus facilement. Donc étant là, ce que je vais faire, je descends. Au niveau de titre, je vais mettre ici promo aujourd'hui. Promo, ou même 24 heures promo. Voilà, je vais mettre 24 heures promo. Voilà, au niveau des titres, je mettez 24 heures promo. Voilà, et puis on va prendre ce petit maudit là. Voilà, on va prendre ça. Voilà, on copie. Et ce qu'on va faire, on va venir directement coller ça ici. Pour jouer un peu sur l'attention, voilà, des gens. Je vais faire comme ça. Ok, donc au niveau des descriptions, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose. Hein. Voilà, vous allez voir quand je vais descendre ici. Elle va commencer à s'afficher. Voilà, le test principal est en haut ici. Et promo là est juste en bas ici, 24 heures promo. Donc là, on descend. Au niveau de call to action ici, on va cliquer. Vous pouvez choisir envoyer un message. Vous pouvez choisir, bon, je préfère envoyer un message parce que c'est plus. Ou bien nous contacter. Voilà, nous contacter ou envoyer un message. Voilà, ça vous de choisir entre les deux. Si vous voulez travailler sur WhatsApp, Messenger, Instagram. Donc après avoir fait ça, on descend. Je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc voilà ici notre publicité qui est terminée. On a mis le test descriptif. On a ajouté notre image. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est très important. On va ici dupliquer l'ensemble des publicités pour pouvoir travailler avec deux publicités. Donc c'est une stratégie que j'utilise très bien avec Image. Donc on revient sur l'ensemble des publicités ici. Voilà, on revient directement sur l'ensemble des publicités. Et ce qu'on va faire, on va dupliquer l'ensemble des publicités. Voilà, donc je viens ici, je clique comme ça. Je viens sur dupliquer rapidement. Vous prenez dupliquer rapidement ici. Je clique sur dupliquer rapidement comme ça. Donc ça, dupliquer veut dire faire une copie. Voilà, c'est très simple. Donc on va dupliquer ça rapidement et ça sera 2. Donc ici, c'est écrit ensemble des publicités ordinateur, image, 1, copie. Ici, je descends. Je descends simplement, je ne touche pas le montant, je ne touche pas l'audience, je ne touche rien. Je viens au niveau des intérêts ici, le ciblage avancé. Ici, au niveau du ciblage avancé, je vais supprimer ce que j'ai choisi là. Simplement, je supprime ça. Voilà, on supprime tous les intérêts qu'on a mis ici. On va changer les intérêts. Comme ça, pour tester les différents intérêts en fait. Parce que les créatifs sont pareils. Donc, ce sont les intérêts qu'on va tester. Donc là, moi, je supprime directement. Je supprime rapidement les intérêts qu'on a mis là. Donc, du coup, on va prendre d'autres intérêts. Donc, quelles sont les personnes qui peuvent acheter des ordinateurs, à part ceux qui sont intéressés par les ordinateurs? Donc, on peut prendre téléphone. Parce que les personnes qui achètent des téléphones en ligne peuvent acheter facilement des ordinateurs. Donc, je prends téléphone ici. Voilà, je prends ici téléphone. Donc, je vais prendre tout ce qui concerne les téléphones. Donc, une personne qui a un téléphone peut facilement acheter un ordinateur. Une personne qui achète un iPhone en ligne peut facilement acheter un ordinateur en ligne. Donc, ici, je clique comme ça. Donc, c'est comme ça on raisonne pour pouvoir trouver les meilleurs intérêts pour notre produit. Donc, je prends smartphone ici. Voilà, et puis je check l'audience. Ici, nous sommes ici à, je pense, 1,9 million. Voilà, 1,9 million, c'est bon. Je prends appareil mobile connecté grand public. Voilà. Donc, j'ai pris ici 4 intérêts, c'est déjà suffisant pour moi. Je dis maximum 5. Donc je remonte ici et ce que je vais faire, je vais changer le nom. Voilà, on va changer ensemble le nom. Donc au lieu de mettre ensemble des publicités ordinateur, on va mettre ensemble des publicités téléphone. Voilà, téléphone, c'est juste l'intérêt qu'on a choisi. Donc, du coup, lorsqu'on va voir ensemble depuis ce téléphone, on se dit directement que c'est intérêt téléphone, on a mis ici, et l'autre, c'est intérêt ordinateur. Comme ça, dans le test, on va savoir si intérêt téléphone marche ou bien intérêt ordinateur marche. C'est très simple. Voilà, à vous de personnaliser le nom qui sera directement ici. Voilà, donc c'est pas parce que j'ai mis téléphone que vous allez mettre téléphone. Non. Si vous vendez des produits cosmétiques, vous pouvez prendre ensemble des publicités. Vous pouvez prendre intérêt cosmétique, intérêt beauté, intérêt soin. Vous voyez, ça diffère. Donc, ici, moi, je vais venir modifier encore ici. Donc, dans la publicité qui est là, je vais mettre ici téléphone au lieu de mettre ordinateur. Voilà, je change. Voilà, je mets ici téléphone. Ok, je mets directement téléphone ici. Et je mets ici image. Voilà, très simple. Ok, donc là on a fini de faire la modification. On a seulement modifié les intérêts à l'intérieur. Et ce qu'on fait, on sélectionne la campagne ici comme ça. Voilà, on a fini de créer notre campagne WhatsApp, Messenger, Instagram. Lorsqu'on sélectionne la campagne, on vient directement sur publier ici. Voilà, et on publie notre campagne publicitaire. C'est très simple, les gars. Donc, on a créé ensemble une campagne publicitaire efficace. WhatsApp, Messenger, Instagram. Là, on a ajouté ici une image. Et ici, on a dupliqué l'ensemble des publicités. On a ajouté des intérêts différents pour pouvoir faire le testing d'intérêt. Donc là, ici, ignorer.
Ok, et la publication va directement être lancée tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est pas fini. On va dupliquer cette campagne publicitaire pour pouvoir ajouter des vidéos à la place des images. Donc, du coup, on va tester les intérêts et aussi les images et vidéos. Donc, du coup, lorsqu'on va lancer la campagne publicitaire, on va ici essayer de faire le testing. On va ici vérifier les caractéristiques après avoir lancé la campagne en disant est-ce que les vidéos marchent ou entre les vidéos et les images, qu'est-ce qui marche le plus. Donc, lorsqu'on va voir ici, si ce sont les images qui marchent plus que les vidéos, on pourra faire un scaling directement sur les images. Mais si ce sont les vidéos qui marchent plus que les images, on pourra faire un scaling directement sur les vidéos. Donc, du coup, nous sommes en phase de testing. C'est pour ça qu'on a mis $3 pour un ensemble de publicité. Donc là, maintenant, je sors simplement. Je fais ici, je clique sur la croix comme ça. Et je vais simplement décocher ça. Voilà, je décoche ça ici. Et je vais actualiser. Voilà, je vais directement actualiser mon dashboard. Donc, je l'actualise comme ça. Donc, on va passer maintenant à la duplication de notre campagne publicitaire pour pouvoir changer les images en vidéo. Donc, on va tester les images et les vidéos. Voilà, pour pouvoir faire un comparatif et puis choisir ce qui marche et faire un scaling rapidement. Donc, ce qu'on va faire, nous sommes ici au terme de notre formation. Donc, on va continuer en dupliquant seulement cette campagne publicitaire. Voilà, après ça, c'est tout. Et vous allez laisser tourner. Vous voyez que c'est écrit programmé parce qu'on a programmé pour demain à 4 h du matin. Donc, moi, je clique directement ici. Et ce que je vais faire, je vais dupliquer ici, sur dupliquer comme ça. Lorsque je clique directement sur dupliquer, on va ici dupliquer cette campagne publicitaire pour pouvoir comparer entre les images et les vidéos, qu'est-ce qui marche. Et là, après 2 ou 3 jours, on va ici faire une analyse et après ça, on va passer peut-être au scaling après le 10e jour. Lorsque nous sommes là, nous allons laisser sur 1 ici. On laisse directement sur 1 ici et on fait dupliquer. Voilà. Donc on a dupliqué ici la campagne publicitaire. Donc on va aller directement modifier les créatives à l'intérieur. Donc on patiente. Donc voilà ici la campagne qu'on a dupliquée. Voilà, donc on va modifier directement ça. Comment je remonte. Ici c'est écrit campagne ordinateur image. On va écrire campagne ordinateur vidéo au lieu de mettre image. Voilà, vidéo. Donc je viens sur la première ensemble de publicité ici. Voilà, et je vais changer toujours image. C'est-à-dire que je modifie le nom. Voilà, au niveau des noms ici, je modifie. Voilà, je modifie, je mets vidéo. Donc les intérêts, on ne va pas toucher les intérêts ici. On laisse les intérêts comme ça. C'est juste les vidéos et les images qu'on va modifier. Je viens sur la publicité de cet ensemble de publicités là. Et je vais aller ajouter maintenant la vidéo et enlever l'image. Juste, c'est tout. Donc là, on patiente ensemble que ça charge. Une fois que nous sortons ici, au niveau des pubs ordinateur image, on va modifier. On va mettre pub ordinateur vidéo. Voilà, pub ordinateur vidéo et on descend simplement. Descend. Voilà, ici au niveau du contenu, on remonte un peu, on va supprimer le contenu simplement. Voilà, et on fait ajouter le contenu. Et on va faire ce qu'on va faire, on va faire ajouter une vidéo. Et ici, vous allez importer directement votre vidéo. Donc moi ici, j'ai importé ma vidéo comme ça. Vous allez cliquer sur importer, vous allez directement importer votre vidéo. Voilà, dans votre ordinateur. Donc ce qu'on va faire, on vient directement ici. Attendez que je clique là. Je vais faire ici suivant. Voilà, et puis je vais faire ignorer et continuer tout simplement. Ici aussi je fais suivant. Voilà, et je fais ici suivant. Ici terminé. Donc là on vient d'importer ici la vidéo au niveau de cette publicité. Donc du coup, ce qu'on va faire, on dit les dimensions ne sont pas valides pour la publicité réelle. Donc on va faire modifier. Voilà, on peut modifier directement les dimensions, ça ne pose pas de problème. Voilà, donc voilà ici la vidéo. La vidéo de l'ordinateur. Donc du coup, si vous avez des produits, vous pouvez directement acheter image dans une campagne, voilà, et puis vidéo dans une autre campagne. Donc là, on a fini pour ça. On va venir directement sur la deuxième ensemble de publicité ici. Voilà, ce qu'on va faire, on va modifier encore. Voilà, modifier encore le nom déjà. Je clique ici, une vidéo. Ok. Donc là, je viens dans la publicité ici. On va venir encore dans la publicité ici. Voilà, et une vidéo ici. Et on vient modifier directement la créative. Voilà, c'est très simple. On va venir juste en bas ici. Au niveau de la créative, on supprime. Parce que là, c'était image. Et on ajoute ici, ajouter du contenu, ajouter une vidéo. On sélectionne la vidéo que j'ai importée ici, cette vidéo-là. On fait suivant. On fait continuer, ignorer, suivant, suivant, terminé. Ok. Donc là encore, on vient d'importer directement. Voilà une vidéo ici. Voilà, très simple. Voilà comment ça va s'afficher ici. Voilà, c'est simple les gars. Donc là, nous avons créé une campagne publicitaire. Bon, deux campagnes publicitaires et une campagne où nous avons mis des images au niveau de la publicité et une autre campagne où nous avons mis des vidéos au niveau de la publicité pour pouvoir faire un testing. On va laisser nous pouvoir accumuler un maximum de résultats avant de scaler notre publicité. Donc on a fini ici, ce qu'on va faire, on sélectionne toujours la campagne publicitaire avant de lancer la publicité. Donc je sélectionne ici la campagne publicitaire et je fais simplement publier ici et cette campagne sera automatiquement publiée. Dans cette vidéo, je t'apprends ici à créer une campagne étape par étape.
Je t'ai appris à dupliquer, à créer la campagne, à créer l'ensemble des publicités, à ajouter tes différentes vidéos et images pour faire un bon testing et après passer à l'analyse. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment analyser une campagne publicitaire efficace. Et si tu veux vraiment apprendre à mettre en place un bon système publicitaire pour pouvoir générer un maximum d'argent, je t'ai fait une formation 100% gratuite. Juste en bas, le lien est dans la bio. Clique directement dans la bio pour avoir cette formation 100% gratuite qui te permettra de mettre en place une campagne publicitaire super efficace pour pouvoir te permettre de vendre sur les sites, sur WhatsApp, sur Messenger et sur Instagram. Si ça t'intéresse, va dans la bio, clique directement là-bas et rejoins-moi. Peace.